Ah, salut Tim. Alors, ça va? Le nouvel iPhone? Déjà? Bon, t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Bonjour tout le monde. Chaque année, c'est pareil, on doit trouver un plan pour lancer le nouvel iPhone. Je vais vous montrer comment capter l'attention des gens et faire entrer un nouveau désir dans leur tête. Pour ça, il va falloir ruser. Au lieu de montrer le nouvel iPhone, on va le cacher. Ça s'appelle le mystery marketing. Premièrement, annonciation. L'objectif du mystery marketing, c'est de surfer sur la croyance des fans. Et qui dit croyance, dit religion. Vous, votre fête religieuse, ce sera la keynote annuelle. Pour commencer, on va annoncer l'événement. On va envoyer des invitations super mystérieuses. Dessus, on pourra lire « Nous souhaitons vous en dire plus », avec une date et un lieu, rien d'autre. Et on mettra en place un compte à rebours. Bien sûr, tous les fans pensent au nouvel iPhone, mais plutôt que de confirmer, on ne dit rien. Deuxièmement, évocation. Pour le lancement de l'iPhone, vous allez prendre un lieu déjà bien chargé de l'histoire d'Apple. Le lieu mythique où tout a commencé. Le centre de conférence où Steve Jobs a présenté le premier ordinateur Macintosh en 1984. Les fans vont se dire que c'est hyper important, alors même qu'ils ne savent toujours pas ce que vous allez leur annoncer. Et puisque vous ne confirmez aucune théorie, les gens passent leur temps à analyser une information qui n'existe pas, alimentant des conversations sans fin. Troisièmement, incarnation. Toute religion a ses cathédrales, et vous aussi, vous allez faire construire la vôtre à côté du centre de conférence. Ce genre de chapiteau tout blanc et énigmatique va focaliser l'attention de tous. On rajoute même une couche de mystère en faisant fuiter que les ouvriers qui installent le chapiteau dehors ne sont pas les mêmes que ceux de dedans, qu'ils ont une clause de confidentialité et que les appareils photos de leur téléphone sont obstrués. Haute sécurité, secret défense et culte du secret. Quand les fans et les journalistes demanderont à quoi sert cet étrange chapiteau, surtout, on ne répond pas. Un mystère bien entretenu rend n'importe qui hypnotisé et captif. Quatrièmement, rumeur. On va faire fuiter des informations grâce à des journalistes complaisants. Toujours par téléphone, pour ne laisser aucune trace. D'un côté, ça permet de tester le public en amont, vérifier comment il réagit, et de l'autre, le préparer à une information dure à accepter, comme par exemple, un prix de vente super cher. Si le journaliste complaisant décide de se la jouer critique, au prochain coup, pas de coup de fil. Le mystère, c'est une mise en scène. Et la mise en scène, c'est le contrôle. Cinquièmement, révélation. Le jour du lancement, comme prévu, on lève le mystère. Et pour la première fois après de longs mois d'attente, Apple s'exprime enfin. Grâce au mystery marketing, le monde entier vous écoutera attentivement. Et en plus, la presse relaiera l'information, vous offrant une campagne publicitaire internationale et gratuite. Pour quelque chose dont personne n'a vraiment besoin aujourd'hui, mais que tout le monde voudra demain. Ah, bonjour Charles, ça fait longtemps. Relancer le Levi's 501. Au prochain épisode, on verra pourquoi raconter des histoires de cow-boys permet de vendre des pantalons plus chers. C'est la technique du storytelling. Yeah!